agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, oh yes, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, Dieu de l'impossible, c'est ce que tu es. Dieu des miracles. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu fais un chemin Oh Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
pour la grâce que tu nous donnes d'être le canal par lequel tu voudrais passer pour parler à ton peuple. Nous prions que tu parles à notre cœur, à nous, et aussi à ton peuple. Sois donc béni pour ce que tu prends les commandes en ces instants précis, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions d'être à cette écoute afin qu'ensemble, nous puissions méditer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, avant d'entamer notre intervention, remercier l'évangéliste Célestin Adou et son conseil pour la confiance en nous placer, en nous désignant pour apporter cette exhortation de cette soirée. Le texte de base que nous allons exploiter se trouve dans Luc chapitre 1, l'évangile de Luc, chapitre 1, les versets 1 à 4. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. Il est écrit: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est l'introduction de l'évangile de Jésus-Christ écrit par un médecin grec nommé Luc. La parole de Dieu nous dit que Luc fut le compagnon de l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires, comme nous le lisons dans Colossiens chapitre 4, le verset 14, et dans Philémon, verset 24. Luc était compagnon de l'apôtre Paul. L'intention de ce médecin, en écrivant cet évangile, est clairement manifeste à travers le verset 24. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile, le destinataire, devait avoir la véracité des enseignements qu'il a reçus. Il devait être convaincu de ces enseignements. Les traits caractéristiques de ce destinataire inconnu, un personnage inconnu, correspondent à ceux des croyants de notre génération. C'est pourquoi il m'a aussi semblé bon de proposer ce thème: comment stabiliser la foi des bien-aimés de Dieu. Pour notre méditation, nous pensons que la situation dans laquelle nous sommes, où tout passe dans une transition, il est important de stabiliser la foi des bien-aimés de Dieu. Quel objectif voudrais-je atteindre au terme de cette méditation? J'ai deux objectifs. Le premier, c'est d'encourager tous nos pères dans la foi, ces leaders chrétiens qui, malgré leur grand savoir, leur expérience et les nombreux talents naturels, continuent de se fonder sur le Saint-Esprit pour la transmission de la foi. Il s'agit de les encourager, dis-je, à continuer dans la collaboration avec le Saint-Esprit. Deuxième objectif, c'est d'encourager chaque enfant de Dieu à faire recours au Saint-Esprit afin d'asseoir sa foi en Christ, dans le Christ Jésus. Notre intervention
s'articulera autour de 2 points. Nous verrons premièrement les traits caractéristiques de Philémon, de Théophile du moins, le destinataire premier de l'évangile de Luc. En voyant les traits caractéristiques de ce personnage, nous pourrons nous positionner, ou du moins se positionner la génération nouvelle dans laquelle nous nous trouvons. Ensuite, en deuxième lieu, nous examinerons les méthodes ou stratégies employées, ou du moins employées par l'évangéliste Luc pour apporter un soutien véritable aux croyants de notre génération. Ainsi donc, pour présenter le plan, nous allons voir les traits caractéristiques de notre personnage Théophile. Le premier trait caractéristique que nous voyons se trouve dans la définition du nom de Théophile. Le nom Théophile vient du grec Théophilos, qui signifie aimé de Dieu ou aimant Dieu. Ce nom était assez répandu à l'époque de Jésus-Christ. Les non-juifs et les juifs portaient ce nom. L'usage des noms communs de personnes très répandues à son époque traduit l'intention de l'auteur d'atteindre tous ceux qui aiment Dieu d'une part et d'autre part d'atteindre ceux qui prétendront aimer Dieu à travers les siècles à venir. Comme nous pouvons le constater, aujourd'hui encore, le nombre de ceux qui aiment Dieu ou sont appelés de lui n'a de cesse de croître. Nos églises abondent de monde. Nous bénissons Dieu pour cette croissance numérique. Il y a un travail qui est fait, l'évangélisation continue, mais qu'en est-il de la croissance qualitative? C'est cela l'objet de notre réflexion. Le deuxième point des traits caractéristiques de notre personnage se trouve dans la qualification qui accompagne son nom. Excellent, Théophile. Dans d'autres versions, honorable ou illustre. Cette qualification fait penser à un personnage riche et haut placé, une autorité politique, comme l'on pourrait le voir dans l'appellation que Paul fait du gouverneur Félix dans Actes 23, le verset 26, Actes 24, le verset 3. Il dit « Excellent gouverneur Félix ». Théophile, le bien-aimé de Dieu, appartiendrait donc certainement à une élite politique, intellectuelle, tout d'un coup, simplement à une élite sociale. Aujourd'hui aussi, quand nous scrutons la société, nous voyons que les bien-aimés de Dieu, plusieurs, siègent au sein des hautes instances de notre société. Ils ont une notoriété certaine dans les domaines de compétences dans lesquels ils exercent. Les domaines de compétences qu'ils ont, ils excellent. Ils sont des figures de proue. Mais leur foi en Christ impacte-t-elle leur position? Ont-ils réellement un rayonnement spirituel que Christ attend d'eux? C'est encore d'autres questionnements que nous nous faisons. Et cela dénote des défis que notre génération de croyants doit relever. Comment parvenir à impacter notre société par notre foi? C'est une question. La troisième caractéristique de Théophile, il est dit, à travers les versets que nous avons lus, afin que tu reconnaisses. Ça veut dire certainement il y a un doute. Tu
Théophile manque certainement de certitude, de consistance, de stabilité quant aux enseignements sur la doctrine de Christ, sur la doctrine du salut par la foi en Christ Jésus. Tout comme aujourd'hui, plusieurs ont une bonne connaissance intellectuelle de Dieu et de sa parole. Mais en termes d'appropriation, il manque de racines, de fondements. La parole reçue n'est pas vivante en plusieurs. Et l'on a des religieux au lieu de véritables disciples de Christ. Que faire face à un tel tableau? L'exemple du médecin Luc est très édifiant. Je voudrais donc, sur ce pas, vous inviter au deuxième point, portant sur les méthodes, les stratégies et les démarches à utiliser pour accompagner, asseoir la foi des croyants de cette génération. Nous allons donc passer en revue les méthodes utilisées par cet excellent médecin et serviteur de Dieu. Les méthodes et stratégies employées. La démarche, c'est qu'en premier lieu, Luc a pris conscience. C'est la prise de conscience du médecin Luc. En tant que père dans la foi, l'aîné dans la marche avec le Seigneur, Luc a pris conscience de sa responsabilité. Il va affirmer son leadership. Il dit, il m'a semblé bon. Plusieurs ont composé des récits. Les récits étaient suffisants, nombreux, mais ces récits ne permettaient pas à son destinataire d'avoir la certitude. Alors, en tant qu'aîné, il va prendre ses responsabilités pour composer un récit avec des preuves tangibles pour que son destinataire ait la certitude des enseignements qu'il a reçus. Chers aînés dans la foi, vous qui avez été témoins des grands réveils de l'Église, chers leaders et chers aînés dans la foi, nous bénissons Dieu pour votre abnégation. Merci d'avoir tenu la barre de la foi jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse et continue de vous bénir abondamment pour l'encadrement que vous faites et le travail pour la croissance spirituelle de l'Église. Toutefois, permettez-moi, sous votre respect, de vous dire que votre responsabilité est encore engagée. Vous devez comprendre que la jeune génération est intellectuellement posée, mais manque de consistance quant à la foi. Luc a compris le besoin de Théophile. Il a fait des recherches et lui a exposé de façon suivie. C'est ce que on appelle faire du coaching. Chers aînés, Dieu ne vous demande plus de courir ça et là. Il vous demande simplement d'être des coachs. Prenez sous vos ailes ces jeunes gens et coachez-les. Ne donnez pas des instructions et des orientations verbales. Mais comme Luc, écrivez et suivez avec eux les applications de ces instructions avec l'aide du Saint-Esprit. Cela est déterminant. Le passage du flambeau, la transmission de la foi se fait avec des actes écrits, des instructions précises. Mais cela orienté par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous passons à la deuxième démarche, la deuxième stratégie, c'est l'acceptation de la démarche du Saint-Esprit. Luc était médecin.
En tant que tel, il avait la quintessence de la rigueur de la démarche scientifique. Mais il va se soumettre au divin, il va se soumettre au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit exploiter nos compétences et non l'inverse. Nos méthodes sont bien, mais nos méthodes ne peuvent rien contre des gens qui ont été déjà formatés dans des moules spéciaux. Luc s'adressait à des Grecs, donc des païens convertis. Pour lui, c'est le surnaturel qui commande le naturel, qui rend fertile le naturel. C'est pour lui le premier récit, c'est pourquoi le premier récit qu'il va donner va parler du surnaturel. Il va exposer à Philémon la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. Il est dit que le couple Zacharie était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Mais le Saint-Esprit brisa la stérilité de ce couple. Et l'enfant qui naît est rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Luc 1, verset 15 à 16. Nous devons donc nous soumettre au Saint-Esprit afin qu'il y ait des naissances spirituelles, des conversions authentiques, comme Luc l'a décrit dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, avec le Seigneur lui-même. Nous devons nous soumettre au programme du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et c'est là que tout se décline. Si nous voulons que les hommes, il y ait des conversions étant authentiques, il faut que nous soumettons au programme du Saint-Esprit. Comme le Seigneur était investi de l'Esprit de Dieu, tout enfant de Dieu aujourd'hui doit se soumettre à l'autorité du Saint-Esprit, se laisser investir par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit pour qu'il y ait impact à travers sa vie. Bien-aimés, il faut que nous nous soumettons au Saint-Esprit. La troisième stratégie et la dernière que nous avons notée pour cette méditation, c'est l'exposition des actes du Saint-Esprit. Nous remarquons qu'aujourd'hui, on ne prêche plus sur le Saint-Esprit. On ne parle plus du Saint-Esprit. Notre évangéliste, le pasteur Adou, dimanche dernier, a fait un étalage de cette situation. Mais si nous voulons avoir des transformations, il faut qu'il y ait un exposé, une exposition des actes du Saint-Esprit. Dans la démarche didactique de Luc, il a exposé les faits. Car les faits sont sacrés, dit-on. Il a exposé les faits comme les témoins les ont transmis. Ensuite, il a exposé les actes que le Saint-Esprit a fait à travers la vie des apôtres, c'est-à-dire des témoins oculaires. Tous ceux qui ont connu le réveil de l'Église, notre responsabilité est de nous soumettre au Saint-Esprit pour ramener ce réveil. Mais pour cela, il faut que nous exposions les actes du Saint-Esprit. Luc a exposé les actes du Saint-Esprit. Quand nous lisons les actes des apôtres, un autre livre écrit par Luc, nous voyons que ce sont les actes du Saint-Esprit que cet auteur va exposer pour tenter de convaincre son interlocuteur, son destinataire qui est Théophile. Notre génération a besoin de preuves. Quand on parle, on appelle un témoin à la barre, on n'attend pas de lui des commentaires.
mais on attend plutôt la relation des faits. Il est question de restituer les faits tels que vécus. Seul le Saint-Esprit peut faire de nous des témoins crédibles et efficaces. C'est pourquoi Luc va rappeler la parole du Seigneur dans Actes chapitre 1 et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. On a besoin de témoins efficaces. Et le témoin efficace, c'est celui qui est soumis au Saint-Esprit. L'efficacité se mesure ici en termes de confirmation des preuves. C'est le Saint-Esprit qui confirme la parole du Seigneur. Cette génération sait beaucoup intellectuellement sur Dieu, je le répète. Ils savent beaucoup. Notre génération connaît. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, tu tapes sur Internet, tout ce que tu veux apparaît. Intellectuellement, ils sont posés. Il faut le Saint-Esprit pour rendre leur grande connaissance opérante et vivante. Comme le dit Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle est plus opérante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle, âme et esprit, et se loge dans nos entrailles, dans nos boyaux. Il faut le Saint-Esprit pour que l'homme intérieur soit puissamment fortifié. Comme le dit Ephésiens 3 et le verset 7. Le verset 16. Il nous faut une intervention chirurgicale que seul le Saint-Esprit peut opérer dans la vie du croyant aujourd'hui. Paul l'exprime dans Ephésiens 1, le verset 15 à 18. C'est sur ce verset que nous allons terminer. Et donc je vous invite à lire ce verset. Ephésiens 1. Dans Ephésiens chapitre 1, le verset 15. Ephésiens 15 et le verset 1 et le verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Il a déployé cette force en ressuscitant Christ d'entre les morts pour le faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, et j'en passe. Si le Saint-Esprit l'a fait avec le Seigneur Jésus-Christ, il est prêt à le faire avec tous les croyants. Une opération chirurgicale de l'être intérieur. Il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il est question d'illuminer les yeux du croyant pour qu'il s'asseye dans l'héritage glorieux qui est le partage de tous les saints. C'est cela la certitude. C'est cette conviction que Luc voulait donner à Théophile. Pour que sa position sociale, il puisse impacter. C'est la même chose dont a besoin cette génération dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi, cher aîné dans la foi, il m'a été donné
de vous interpeller. Parce que vous avez tant fait. Et il est question de passer le flambeau. Mais nous devons ensemble nous assurer que l'héritage et le flambeau sont bien perçus par celui qui doit le recevoir. Et c'est cette génération dans laquelle nous sommes. Cette génération a besoin du Seigneur, mais il le faut avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin d'inviter à nouveau la présidence du Saint-Esprit dans tous nos programmes, dans la conduite de la vie de l'Église, dans la marche, dans l'encadrement de nos enfants, de nos frères et sœurs, dans tout ce que nous devons entreprendre, nous devons savoir que ce que nous avons comme boussole, la parole de Dieu, est présidé par le Saint-Esprit. Et pour la transmettre, il nous faut l'auteur pour la transmettre. C'est pourquoi que le Saint-Esprit vous instruise, chers aînés, afin que ce que nous avons ébauché, vous puissiez le développer de façon plus ample pour le bien-être de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse et qu'à travers l'audition de cette parole, le réveil étant attendu se fasse et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père Dieu, nous voulons te remercier. Nous avons la faiblesse de la chair proclamé ta parole. Et nous croyons que notre efficacité se trouve dans le Saint-Esprit. Et c'est lui qui saisit ces quelques mots pour que l'Esprit de Dieu travaille pour créer le réveil attendu par ton peuple. Nos leaders, nos pères de la foi, qui nous ont montré la voie, nous prions pour eux à ces instants précis, afin que le charisme que tu leur as donné soit encore à nouveau rétabli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis ton serviteur qui m'a fait la grâce, l'honneur, le grand privilège de passer à cette tribune. Bénis son ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de l'Esprit de Dieu travaille à travers son canal et que ses collaborateurs soient aussi des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, qui marchent selon l'Esprit pour conduire l'Église du Seigneur. Nous bénissons ton nom pour nous qui marchons à leur côté. Nous prions que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs afin que nous rentrions dans leur vision. La vision que le Saint-Esprit leur communique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toute la jeune génération. Oh, d'hommes de Dieu, de responsables, des leaders. Nous prions, Seigneur, afin que le Saint-Esprit leur donne cette capacité qu'est l'humilité de se mettre au pied des aînés pour apprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour apprendre le secret de la réussite qui est la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans cette population où foisonnent des faux prophètes qui utilisent des talismans pour tromper le peuple avec des faux miracles, nous devons passer à la vitesse supérieure avec le Saint-Esprit pour contrecarrer ces œuvres maléfiques en apportant la parole qui transforme. Et cette parole qui transforme, c'est le Saint-Esprit qui la délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons des conversions authentiques, des hommes et des femmes qui craignent véritablement Dieu, qui ont reçu, oh le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et non pas comme des hommes présentés par le Seigneur lui-même avec Nicodème, qui a une connaissance immense des théories, mais qui n'ont aucune consistance. Nous t'appelons Saint-Esprit, viens nous stabiliser. Viens nous stabiliser dans notre marche avec toi. C'est le temps des défis, de la démonstration de la puissance de Dieu. Alors nous t'invitons, Seigneur, étends ta main. Nous venons de faire la Pentecôte
Comme les leaders ont pu le dire, ce n'est pas simplement une fête calendaire, mais c'est un vécu quotidien, une marche avec Dieu par son esprit. Nous t'invitons, Seigneur, viens aider chaque chrétien, viens aider chaque enfant de Dieu, viens aider les assemblées, viens aider nos leaders, viens aider ton peuple. Nous avons besoin de toi, afin que la foi soit stable, la foi soit grande, conquérante et victorieuse. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous qui nous écoutez à présent, nous allons vous demander de faire quelque chose. À l'audition de cette parole, vous devez reconnaître que Dieu nous a donné tout. Tout ce que vous pouvez courir aller chercher ailleurs se trouve dans le Saint-Esprit. Alors nous allons vous demander de vous tenir debout là où vous êtes et en signe d'abandon, demandez pardon au Saint-Esprit et l'inviter à venir vous conduire. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, tous ceux qui croiront en son nom, voici les miracles qui les accompagneront. Et vous devez vivre ces miracles en étant dans votre propre maison. Parce que là où vous êtes, le Saint-Esprit est là. Demandons pardon au Saint-Esprit parce que nous ne l'avons pas sollicité. Nous ne l'avons pas pris comme ami. Et nous avons compté sur nos propres capacités. Nous prions le Seigneur. Nous voulons te prier, notre Père Dieu. Nous demandons pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si le Seigneur, le Maître, trouve qu'il est avantageux qu'il s'en aille, pour que le Consolateur vienne, cela voudrait dire que ce Consolateur a toutes les solutions dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous demandons pardon, parce que nous ne nous sommes pas associés à l'Esprit de Dieu. Nous ne lui avons pas laissé toute la place pour agir. Nous prions afin que par son esprit, le Seigneur Jésus-Christ, ce soir, rétablisse nos vies. Mes bien-aimés qui sont debout, ça et là, je ne connais pas les situations, mais ce qui me réjouit, c'est que pendant que je suis en train de prier et que le Saint-Esprit est avec moi, il est aussi avec eux. Il est en train d'opérer le miracle, la transformation qu'ils attendent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris, manifeste-toi, Saint-Esprit, confirme la parole et donne la conviction, la certitude à tous ceux qui ont entendu cette parole par une manifestation spéciale. Sois béni cet esprit, sois béni notre Père Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa puissante main soit sur nous. Notre réunion tire pratiquement à sa fin. Encore une fois, nous voulons remercier l'évangéliste Célestin Adou, notre berger, et son conseil qui nous ont donné de pouvoir passer ce soir pour cette exhortation, cette méditation. Puisse le Seigneur bénisse du moins l'église de la transfiguration et bénir tous ceux qui ont été à ce programme. Nous allons vous donner quelques informations et nous allons clore notre moment de façon effective. Nous vous informons que nous avons désormais au temple de la transfiguration 3 cultes. Le premier culte de 6h30 à 8h, le second culte de 8h30 à 10h et le troisième culte de 10h30 à 12h. Nos cultes sont diffusés par la grâce de Dieu avec la nouvelle technologie sur les réseaux sociaux. Donc, vous qui avez les comptes Facebook, vous tapez Temple la Transfiguration, vous aurez nos cultes. Sur YouTube, Trans TV AD
et vous allez suivre tous les programmes alléchants que l'évangéliste Célestin Adou et son conseil mettent à votre disposition et à la disposition du peuple de Dieu. Abonnez-vous aussi et partagez cette information pour que bon nombre de bien-aimés puissent s'édifier. C'est une opportunité que nous avons, il faut en profiter. Il faut suivre aussi également l'émission matinale, Matinée Glorieuse, sur la page Célestin Adou, c'est sa page Facebook, tous les mercredis à 9h. C'est une émission vraiment très intéressante et nous vous invitons à vraiment y prendre part. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec l'Église du Seigneur et que sa main puissante nous accompagne par la puissance du Saint-Esprit. Nous terminons. Seigneur notre Père, nous avons été très heureux d'être là ce soir. Tu utilises des canaux faibles et insignifiants pour révéler des choses grandioses sur lesquelles de grands leaders se fondent. C'est pourquoi je voudrais te remercier de m'avoir utilisé comme canal. J'ai dit des choses, mais étant tout jeune, ce sont les aînés qui vont peaufiner cela. Et je prie que le Saint-Esprit illumine donc l'esprit de nos aînés, afin que, saisissant ce message au bon, ils puissent nous entraîner dans ce mouvement de l'esprit que nous attendons dans ces siècles présents. Sois donc béni, accompagne chacun de nous dans sa demeure et que le Saint-Esprit nous habite pleinement pour la gloire de Jésus. Amen. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore,